Nous allons maintenant travailler au sol couché sur le côté, une première série sur le côté droit, et vous pouvez éventuellement, si vous avez la chance d'avoir des haltères, vous allez pouvoir les fixer au niveau des chevilles. Si vous n'en avez pas, eh bien ça n'est pas grave, ou alors il va falloir trouver des moyens alternatifs, et je vous fais confiance pour pouvoir travailler comme Caroline va vous le montrer. On va alterner des exercices d'étirement, d'assouplissement, avec des exercices toniques, des exercices de travail musculaire en contraction. Première technique, Caroline se couche sur le côté droit. Là, c'est très important de bien positionner les membres inférieurs en position latérale avec une hanche à 90 degrés, un genou à 90 degrés. Voilà pour démarrer. La position du tronc bien sur le côté, la main droite sous la nuque et la main gauche vient se positionner au niveau de la poitrine. Voilà pour l'exercice de départ. Vous aurez une petite variante que je vous montrerai sur le deuxième exercice. Elle inspire. Au moment de l'expiration, elle va partir en rotation arrière avec le tronc. Voilà, et l'exercice se fait surtout au niveau de la partie haute. Ce ne sont pas les lombaires qu'on travaille, mais la cage thoracique, la région dorsale. Retour, voilà. Première variante de jambes, on peut, pour mieux bloquer le bassin, venir se mettre dans cette position-là. Mais je sens déjà certains se retrouvent comme ceci. J'insiste bien, position escalier latéral. Expiration. Et on part sur le côté. Rotation comme l'exercice précédent, ça part des lombaires et ça se termine au niveau cervical. On peut aller plus loin dans l'exercice si vous le voulez, si vous le pouvez, en mettant en jeu le membre supérieur gauche. Caroline part sur la rotation et elle va pouvoir, pour finaliser, allonger son bras et venir le poser éventuellement sur le sol. Là, je sens que c'est raide, on ne va pas insister. On revient. On en fera un petit quatrième, parce que c'est plus un travail à la fois d'assouplissement et d'étirement. Allongement du bras, voilà, et la main sous la tête permet d'être plus confortable. Vous pouvez cependant mettre un petit coussin mou sous les cervicales si vous vous sentez plus à l'aise. Ça, c'est un exercice d'étirement et d'assouplissement. On va enchaîner par un travail tonique. Position latérale de sécurité, cette jambe est allongée, et surtout, vous allez mettre la main dans cette position-là sur le bassin. On va essayer de faire en sorte que les mouvements qu'on va avoir maintenant ne débordent pas au niveau de la colonne vertébrale. Premier exercice, élévation de la jambe gauche, lentement, et retour lentement, une dizaine de fois, en gardant bien la jambe dans l'axe du tronc, avec une petite musique si vous voulez, vous choisissez celle que vous souhaitez. Une dizaine de fois. Bien. Vous avez vu, lent, et ça ne déborde pas au niveau de la colonne lombaire. Cette main nous permet de bien contrôler. Première série. La deuxième série, on va pouvoir partir sur une jambe horizontale, tendue, et là, on va ramener le genou contre la poitrine. Voilà, doucement, pour être sûr de ne pas trop déborder. Quand on est en hyperflexion, on a quand même tendance à enrouler le bassin, il va faire une petite rétroversion. Ce n'est pas dramatique pour cet exercice. Je vous montre 4 mouvements, il en existe beaucoup d'autres. Il faut bien savoir s'arrêter, et cela me plaise bien parce qu'ils alternent différentes directions de mouvement et différents rythmes de mouvement. Voilà, deuxième série, respiration, récupération. Pour la troisième série, la jambe est tendue. On va partir sur l'horizontale et on va faire cette fois-ci quelques petits battements, mais rapides et de petite amplitude. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on redescend, on repose. Voilà, rythme rapide et petite amplitude. Pour terminer, un exercice un peu plus complet, on va faire des cercles, des mouvements circulaires qui vont être centrés sur la hanche. Et c'est là où vous allez faire bien attention de ne pas déborder sur la cage thoracique et sur le tronc. On décolle la jambe et c'est parti. Petit mouvement de rotation. Voilà, c'est parfait. On en fait 5 dans un sens. Vous voyez, elle ne déborde pas du tout, elle est bien équilibrée au niveau du tronc. Et 5 dans le sens inverse. Bien. Voilà, on prend son temps, ce n'est pas le fait d'aller très vite qui va être efficace, tout en contrôle. Voilà pour notre petite série tonique. On va revenir maintenant sur un étirement, on va faire un étirement latéral. On allonge la jambe gauche, on n'a plus qu'à allonger le bras gauche à l'opposé. Et le but du jeu, c'est d'éloigner ces deux points-là, hanche, épaule. Au moment où elle va souffler, elle va faire glisser son pied sur le sol et glisser sa main à l'opposé. Important d'avoir le pied sur le sol, ne travaillez pas le pied décollé. 3 séries, on est sur du stretching. Si votre épaule ne vous permet pas de toucher le sol avec la main, c'est pas grave. Restez dans une position indolore pour votre épaule et c'est l'omoplate qui va faire le travail. 3 séries. Parfait. Expiration, étirement. Vous avez vu que la jambe droite vous permet de stabiliser votre position et que Caroline est bien dans l'axe du tronc. Les 3 séries sont terminées. Oui. On va passer sur un nouveau travail tonique. On reste sur le côté droit. On allonge les 2 jambes. On va travailler les muscles des cuisses, les muscles abducteurs au niveau de la jambe, du membre inférieur gauche, la cuisse gauche, et les muscles adducteurs de l'autre côté. Important, la position de cette main. Il faut absolument que la main vienne se mettre le long du corps, que l'avant-bras soit vertical, bloqué sur l'abdomen. Ça va nous permettre de verrouiller nos lombaires. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Puis on décolle les 2 jambes et tout doucement on fait des petits battements alternatifs d'avant en arrière, tranquillement. Exercices que vous connaissez, qui se font partout. Nous, on met l'accent sur la bonne correction au niveau vertébral. Voilà. On fait ça une dizaine de fois, une douzaine de fois, on repose. Et puis on pourra, comme à notre habitude, envisager 3 séries. Pendant que Caroline fait les 2 séries suivantes, nous en profitons pour vous remercier de toutes les marques de sympathie que vous nous avez envoyées. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre pour l'instant. Dans l'immédiat, on s'est concentré sur les cours. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires sur YouTube, en bas de la vidéo à droite. Et puis surtout, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez quelques petits clics sur le pouce, ce qui nous permettrait d'avoir plus de visibilité au niveau de nos vidéos. Petit dernier. Et merci d'avance. Voilà, super. On va reprendre un exercice d'étirement, un petit stretch. On va chercher à étirer un muscle antérieur de la cuisse qu'on appelle le droit antérieur. Et peut-être aussi, si vous pouvez attraper vos orteils, les muscles qu'on a vu au début du cours, les muscles fléchisseurs de cheville et extenseurs des orteils. Alors, 2 techniques. La première technique, c'est celle-ci. On rapproche au maximum le genou de la poitrine pour verrouiller nos lombaires. Et quand on va faire notre étirement vers l'arrière, on n'aura pas besoin d'aller très loin et de trop solliciter les lombaires pour obtenir ce fameux étirement ici et éventuellement là. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, bah, tant pis, vous attrapez la cheville. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous attrapez le pantalon. Si vous ne pouvez pas attraper le pantalon, vous attendez. Voilà. Vous pouvez également, pour mieux fixer la jambe droite, poser la tête au sol et venir attraper le genou. Et là, vous comprenez bien que Caroline serait mieux installée si on avait mis un petit coussin sous la tête. Et ça, je suis sûr que les petits coussins, vous en avez.
Bien garder la cuisse sur un plan horizontal. On revient. Ok, le petit dernier. C'est bien le troisième? Oui. Parfait. Là, je lui fais confiance parce que moi, pour les comptes, c'est elle. Parfait. Un petit travail de gainage latéral. Alors, pour ce qui est du travail de gainage, il est toujours beaucoup plus efficace quand il se fait en déséquilibre. On peut par exemple tenter de travailler le bras tendu, les deux jambes tendues. Alors, les deux pieds l'un sur l'autre, c'est là où vous serez le plus en déséquilibre, ou éventuellement un pied devant. Non, c'est un pied devant, parfait. Le bras allongé ici, et elle va chercher tout simplement à décoller et à tenir en équilibre. Si elle est en déséquilibre, c'est encore meilleur. On va bien tonifier toute cette région-là. Ok, on redescend. Pour ceux qui ont des difficultés à effectuer cet exercice, une variante, on va venir mettre les deux jambes dans cette position-là. Mais on va reculer les genoux. Et le plus important, c'est ça, c'est ce que vous ne faites pas toujours. Il faut absolument que les cuisses soient dans le prolongement du tronc. Voilà, ça c'est parfait. Deuxième possibilité. C'est un avantage aussi, c'est que c'est un peu moins traumatisant au niveau de l'épaule que le petit troisième que je vais vous montrer. Une fois que vous avez trouvé la bonne longueur, imaginons Caroline préfère les deux jambes tendues, vous pouvez aussi éventuellement vous mettre en appui sur l'avant-bras. Vous pliez le coude, vous gardez bien l'épaule dans l'axe du coude et vous faites ce petit exercice avec les mêmes précautions dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être les deux pieds l'un sur l'autre, plus de déséquilibre, plus d'efficacité. Ou dans cette position-là, gainage latéral pour terminer. Il va nous rester maintenant un dernier exercice pour terminer le travail du côté droit, avant d'aborder la même chose du côté gauche. L'exercice de l'arche. Alors, l'exercice de l'arche, comment ça va se passer? On allonge ce bras, qu'on va mettre plutôt en avant et dans le prolongement du genou. On va surtout venir poser, et ça c'est important, souvent vous n'effectuez pas bien cette petite position de cheville. Mon talon est bloqué au niveau de la cheville. Et c'est terminé, il n'y a plus qu'à lever les fesses. Attention, allongez le bras très loin. Là aussi, souvent, vous n'allez pas assez loin. Caroline, fragile un peu au niveau de l'épaule. Et ouverture du bassin. Là, c'est parfait. Voilà, une arche magnifique, très efficace. Étirement ici et assouplissement du bassin. Et nous allons en faire 3 séries. Je vous rappelle, point important, la position des chevilles. La main d'appui qui est relativement antérieure en avant du genou droit. Et on finalise bien avec l'enroulement complet de la main pour avoir ce parfait étirement latéral. Cage thoracique, tronc, épaule, que l'on travaille très souvent. Le petit dernier, inspire, je monte, expire, j'enroule, 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 et j'allonge, et je suis très efficace, et j'ouvre mon bassin. Pas facile, super exercice. Retour en position de départ, et c'est terminé pour la série côté droit. Nous allons maintenant pouvoir aborder la série côté gauche. On va donc basculer de l'autre côté gauche, avec ou sans coussin sous la tête. On va vous montrer comment ça peut se passer avec un coussin pour la première série. Vous vous rappelez, on ramène les genoux devant. Voilà. En baïonnette ou en escalier, 90 degrés, 90 degrés. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est pour mieux fixer votre région lombo-pelvienne. C'est parti. Expire. En rotation. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'il va travailler le haut du corps. Dans l'ouverture, rotation. Alors, on part plutôt dans cette position-là, et c'est en fin de course qu'on va essayer d'allonger le bras pour ne pas avoir un mouvement trop puissant au niveau de l'épaule. Voilà. Retour. Si vous mettez un coussin sous la nuque, n'hésitez pas à le reculer un petit peu pour ne pas déjeter la tête en dehors du coussin en fin de rotation. On aurait pu aussi, voilà, verrouiller un peu plus. Là, c'est parfait, comme souvent.
Voilà pour le premier exercice. Série dynamique. On va allonger. Alors, position latérale de sécurité, cette jambe est fléchie, cette jambe est tendue. Vous vous rappelez, la main ici au niveau du bassin, le coude à la verticale. Petit mouvement lent de haut en bas une dizaine de fois. Pas de la compétition. On est là pour s'entretenir. Une dizaine de fois. Et cette main, vous verrez, surtout pour les exercices de rotation, elle va nous permettre de savoir où on en est, si on n'a pas trop débordé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Toujours le coude. Ça, c'est là le premier exercice de la série latérale tonique. Deuxième exercice, on démarre genou sur l'horizontale et on rapproche le genou de la poitrine. Voilà, pour changer un petit peu, pour varier un petit peu le travail musculaire. Alors pour les gens plus sportifs, plus jeunes, plus dynamiques, vous pouvez accélérer le rythme, mais ce n'est pas le but de notre cours. Voilà. On revient toujours dans l'alignement du tronc. Cette série que je vous montre là, vous pouvez bien sûr la faire évoluer à votre guise, mais vous pouvez la réaliser régulièrement, indépendamment d'un cours complet. Alors là, on aborde, pour changer un petit peu le travail musculaire, rythme rapide, petite amplitude. Petite amplitude, rythme rapide. Voilà, une quinzaine de fois. Bon, je ne travaille pas tout à fait de la même façon les fibres musculaires. Caroline a des laisses de 500 grammes. C'est souvent suffisant. Vous pouvez mettre 1 kg si vous voulez, mais il n'y a pas d'intérêt majeur. On continue. Il nous reste maintenant la dernière série, 5 cercles dans un sens. Et là, vous cherchez à aller autant en arrière qu'en avant. En fait, nos possibilités d'extension de hanche sont très limitées. On peut aller à 15-20 degrés, alors que la flexion est beaucoup plus ample. Et au cours de cet exercice, vous allez chercher à aller suffisamment en arrière, sans entraîner les lombaires avec vous. Voilà, en arrière, mais c'est normal que ce soit plus limité. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est un bon équilibre dans le mouvement et nous faire un joli petit cercle et pas ce que je vois régulièrement, des figures géométriques variées et variables. Bien, vous vous rappelez du troisième? Attention, comme d'habitude, vous avez oublié, c'est pas grave. Caroline, elle, n'a pas oublié. Elle allonge sa jambe sur le sol, elle vient mettre le bras à l'opposé pour faire notre étirement latéral. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le but c'est faire glisser le pied sur le sol, on peut mettre le pied en flex, voilà, et la main, si elle touche le sol, tant mieux, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, c'est l'omoplate qui fait ce travail d'étirement. Votre bassin, vos épaules font ça. Voilà. On travaille avec la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Ouverture, fermeture. Combien de séries? C'est 2. Bien, petite troisième. Toujours l'habitude de souffler, d'expirer sur ce genre d'étirement. Bien, on alterne après un étirement, un petit travail tonique, on allonge les deux jambes. Rappelez-vous, la main est bien plantée dans le sol, l'avant-bras au niveau du nombril, calé contre l'abdomen, la tête protégée. C'est parti, première série, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repos. Entre 10 et 15, c'est vous qui voyez le nombre de séries. Deuxième exercice, voilà, en essayant de garder les jambes bien en arrière. Et vous voyez, à la protéger ses lombaires, elle bouge moins la région, cette région-là, grâce à ce blocage de l'avant-bras. C'était la deuxième.
Deuxième série, on respire bien, on prend son temps, on récupère à chaque fois. Et on aborde la troisième. Et je crois qu'on avait dû en faire 3 tout à l'heure. Troisième série. Ok, on reprend l'exercice d'étirement pour lequel tout à l'heure on était plus à l'aise avec le petit coussin sous la tête, on restait sur le côté et cette main venait bloquer le genou contre la poitrine. En restant bien sur le côté, on essaye d'attraper les orteils, et ce qui permet d'étirer le fameux droit antérieur ici, muscle antérieur de la cuisse, les muscles du coup de pied et les muscles des orteils. À vous de doser l'étirement. Très bien. Alors, effectivement, l'expiration a moins d'intérêt pour les exercices au niveau des membres inférieurs, mais c'est une habitude que l'on prend, autant la conserver. Voilà pour la deuxième série. 15 secondes, 20 secondes ou plus, c'est le temps de votre expiration qui va vous permettre de doser cet étirement. Nous avions vu tout à l'heure un exercice de gainage latéral, que l'on avait fait d'abord bras tendu, mais vous pouvez l'attaquer coude au sol si vous préférez. Bras tendu, je vous ai dit, plus vous êtes en déséquilibre, plus vous êtes efficace au niveau du gainage. Elle va mettre ses 2 pieds l'un sur l'autre, elle ne va pas mettre ses 2 pieds l'un sur l'autre, et puis elle va partir en élévation. Voilà, et là, on travaille bien toute cette zone-là, en déséquilibre éventuellement, voilà. Là, elle bosse bien. Très bien. Et on repose. Rappelez-vous, deuxième technique, on peut faire la même chose en gardant les cuisses dans le prolongement du tronc et en pliant les genoux derrière. Là, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont des soucis d'épaule ou des difficultés à effectuer l'exercice. Mais les cuisses sont dans l'alignement, ça c'est votre défaut. Vous avancez vos genoux. Là, c'est bien, la tête bien alignée. Deuxième exercice, c'est très bien. On peut aussi, pour le troisième, elle vous le remonte, travailler en appui sur le côté. Alors, quand vous faites ce travail-là, éventuellement, si vous êtes trop déséquilibré, vous avez le droit de poser le bout des doigts, mais pas d'appuyer avec la main. Mais comme je vous disais, moi, j'aime bien quand vous êtes en déséquilibre. Je sais que vous travaillez encore plus. Et ce sera valable pour d'autres exercices que nous verrons ensemble. Parfait, il nous reste l'arche. Alors, rappelez-vous la position des 2 pieds. Le pied dans le creux ici, la main plutôt antérieure. Si vous la mettez trop en arrière, ça n'ira pas. Ouverture du bassin, et c'est parti. On lève le bras et on enroule complètement, voilà. On souffle. Dernière chose pour finaliser, c'est ce mouvement d'épaule qui importe, c'est aller le plus loin possible et le plus en bas possible en fonction de vos soucis. À ce niveau-là. Voilà, celui-là, il est super. Il reprend un peu le travail d'équilibre du précédent, mais là, on est plus dans une phase d'étirement latéral global. Et en plus, ce travail d'assouplissement de bassin, si vous avez des problèmes de hanche, prothèse, entre autres, il est bien évident que vous adaptez. Vous savez, on a déjà travaillé en cours. Deuxième série, respiration. Et voilà. Alors, on a bien travaillé. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait faire le câlin, mais tant qu'on y est, on va reprendre la position à genoux sur le sol. À genoux sur le sol. Et faire notre petite prière. On va aller mettre les fesses sur les talons. On va aller poser le front au sol. Et voilà. Et celle-ci, elle est bien en fin de séance parce qu'on va pouvoir, en relâchant les épaules, en relâchant les bras,
en décontractant la tête, faire 1, 2 ou 3 respirations pour profiter, en vous rappelant que vous avez toujours la possibilité de dégager vos cervicales pour que ce ne soit pas trop traumatique. Voilà, donc on fait 2, 3 respirations. Ça fait du bien ça, à la fin du cours. Et Caroline va maintenant pouvoir se relever, tranquillement, une main au sol, l'autre main au sol, on se relève tranquillement, attention. Et ce cours est terminé, on va donc de nouveau vous remercier. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces. Portez-vous bien.